Alors on est passé en Guyot Poussard parce que, il y a quelques années de ça, je me suis rendu sur une vigne, puis je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'on a une quantité de plants qui manque. On a beaucoup de plants morts en fait, sur une vigne qui avait une vingtaine d'années. Et ça me paraissait une mortalité qui était excessive pour son âge. Donc je me dis, purée, mais en fait, est-ce qu'on taille de la bonne façon? Parce que j'avais quelques doutes. Alors, on a un peu pris des renseignements à gauche à droite, puis on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous montre comment tailler correctement dans une taille qui s'appelle Guyot Poussard. Donc on était beaucoup en Guyot simple, puis là on est passé en Guyot Poussard, qui est une espèce de Guyot double, qui a la particularité de laisser deux chemins de sève dans la plante. Donc s'il devait y avoir un couac au niveau de la taille, on a toujours l'autre chemin de sève qui assure la pérennité du cep, ce qui n'est pas le cas dans une Guyot simple. Donc il y a eu beaucoup de formations à faire, puis c'est aujourd'hui une taille qui prend facilement 30% de plus de temps, qui demande beaucoup de réflexion, mais on voit un vrai changement. Donc ça fait à peu près 5-6 ans maintenant qu'on pratique cette taille. Donc on a gentiment l'architecture des plantes qui se modifie, donc on a eu ces deux courants de sève. Voilà. Oui, on commence en hiver. Il faut commencer au mois de janvier, puis ça va jusqu'au mois de mars, parfois un peu avril pour les jeunes vignes. Mais surtout en hiver, parce que là, la vigne, il dort. Alors, tu vois là par exemple, ici c'est un courant de droite et un courant de gauche. Et puis, donc le but c'est de suivre toujours avec le courant, qui soit toujours nettoyé et ne pas avoir des contre-tailles, des coupes par exemple comme ça, une là. Le but c'est vraiment de suivre le courant de sève d'un côté et de l'autre pour bien alimenter. Donc ceux-là qu'on appelle les réserves, c'est ce qui va porter les fruits pour l'année prochaine. Et puis là, ça sera les baguettes, c'est ce qui va produire le fruit de cette année, on dirait. Là, on va acheter. Comme ça. Ça, on chute. Ça, c'est ce qu'il a donné raisin l'année dernière. Et après, on va plier celle-là parce que c'est la plus forte. C'est ce que potentiellement, elle va donner meilleure grappe. Et voilà. Les chemins de sève sont respectés. Et après, il y a la production des grappes de cette année. Donc le but in fine, c'est d'assurer une longévité de nos cèpes qui est plus grande, une capacité de ces cèpes de vieillir de façon plus harmonieuse pour pouvoir les conserver plus longtemps. Parce qu'il semblerait quand même que ce soit avec des vieilles vignes qu'on a un potentiel qualitatif plus grand. Ça, c'était le premier objectif. On va faire vieillir nos vignes pour avoir une qualité plus grande. Et puis aussi parce que ça a un impact économique. Donc on perd du temps, beaucoup de temps sur la taille, je dirais, on passe beaucoup de temps sur la taille. Mais l'impact économique est aussi grand, c'est-à-dire que les cèpes qui meurent précocement, c'est des cèpes qu'il faut remplacer, c'est des cèpes qui ne produisent plus. Donc il y a une incidence, évidemment, sur le travail, sur la quantité de travail sur ces vignes-là. Voilà. Et puis en même temps, c'était un gros challenge parce que c'est une taille qui est assez cérébrale, si je peux dire comme ça, qui nécessite beaucoup de réflexion. Donc c'était un vrai challenge
Mais ça a été aussi, je pense, très valorisant pour les ouvriers, en fait, de pouvoir effectuer ces formations-là. Et puis de développer des vraies compétences maintenant sur cette taille qui sont, à mon sens, assez probablement uniques en Valais. À l'heure actuelle, parce que la réalité, c'est que la plupart des vignes sont extrêmement mal taillées, mais finalement, comme on changeait ces vignes tous les 30 ans, pour avoir toujours un maximum de potentiel de production, cette mauvaise taille, la mauvaise qualité de taille et la mauvaise qualité de la formation du personnel avait une incidence qui était, finalement, on changeait les vignes quand elles donnaient moins, donc la qualité de la taille était moins importante. Mais dans cette optique où on veut avoir des vieilles vignes, c'est plus possible.